Eh bien, coucou les filles, très contente de vous retrouver pour faire cette vidéo-là avec vous, ce nouveau tutoriel-là. Alors, aujourd'hui, je vais faire, je voulais faire une carte, mais en ce moment, j'ai changé d'idée. Je monterai pas de carte devant vous, mais je vais vous donner deux techniques avec les essentiels effets lac nacré. J'aurais voulu le faire avec les trois nouvelles couleurs qui sont sorties, argent, doré et cuivré. J'aurais voulu le faire avec le doré et le argent avec vous, mais ma commande n'est pas rentrée. On sait que dans ce temps-ci, les commandes avec UPS sont très retardées. C'est très regrettable pour nous et nos clientes naturellement. Mais je vais faire deux techniques. La première technique, je vais utiliser seulement la noire, qui en fait ne fait pas tellement noir. Un coup est appliqué avec un pinceau, ça fait un argent qui est foncé, alors ça va aller. Et puis pour l'autre technique, bien je vais utiliser les trois. Alors je fais pas de carte, mais je vais vous montrer deux techniques à faire avec ça. Je sais pas, j'ai eu l'idée comme ça en regardant notre vidéo. J'ai dit, tiens, pourquoi qu'avec la laque, je pourrais pas faire telle et telle chose? Alors, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais juste vous montrer, ils sont où dans le catalogue? À la page 137, ici en haut, vous avez les trois couleurs. Les couleurs que j'ai utilisées aujourd'hui, c'est les couleurs qui étaient sorties pour les fêtes l'an passé, qui sont demeurées dans le catalogue. Puis vous avez les trois nouvelles couleurs aussi. C'est le numéro 11 en bas ici. Vous avez 3 bouteilles par paquet, puis ils sont 21 $. En tout cas, moi, je les utilise. J'aime bien les utiliser. Alors, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais avoir besoin de cette laque-là, la grise, et j'ai besoin d'un pinceau qui est pas trop large quand même et qui est plat, qui est quand même assez plat, pas trop épais, pour pas que ça prenne trop de laque non plus. Donc, j'ai mis un petit peu de colle à l'endos là, pour pouvoir positionner mon papier cartonné pour ne pas qu'il bouge. Puis, je vais prendre un papier ciré pour mettre ma laque dessus. Je pourrais prendre un bloc acrylique, mais quand on n'a pas la chance, quand on n'a pas un lavabo à côté de nous, puis qu'on peut pas laver notre pinceau, notre bloc tout de suite, eh bien ça sèche, puis après ça, c'est plus difficile à enlever. Alors, on met un petit peu de laque. Si j'en ai besoin de plus, j'en rajouterai. Et là, je vais commencer par appliquer la laque. Après ça, je vais utiliser de l'encre. Je vais y aller dans le vert. Je vais vous montrer. Je l'ai fait dans le bleu. Je l'ai fait dans le rouge. Je l'ai fait dans une autre couleur. Mais là, aujourd'hui, je vais utiliser deux nouvelles couleurs qui sont revenues. Lagon lointain et Panpimpin. Donc, je mets la laque nacrée sur mon pinceau. Et là, je vais aller l'appliquer. Je vais aller faire des lignes comme ça sur mon papier. Oh, on dirait que comme un petit peu de bleu dedans. J'en fais pas partout. On y va dans les deux sens. Vous pouvez le faire avec un pinceau plus étroit aussi si vous voulez. Le but de mettre la laque, c'est que ça donne une brillance au papier design que ça va donner. Et puis, en même temps, c'est que la couleur qui va coller sur la laque, bien, elle va être brillante, elle aussi, ce qui va donner un très, très bel effet. On laisse du blanc naturellement, là. On n'en met pas partout, parce qu'on ne veut pas que ça soit brillant partout. Je ne veux pas en avoir trop épais non plus, parce que plus j'en mets épais, plus c'est foncé. Alors, je pense que je vais y aller juste avec ça, comme ça. Là, je vais mettre mon pinceau tout de suite dans l'eau, pour ne pas que ma laque elle sèche trop. Et là, je vais utiliser les couleurs. Je vais utiliser la couleur la plus pâle, le lagon lointain. Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai pas beaucoup de temps pour faire la vidéo, mais je vais être bonne. Je vais juste accélérer légèrement. Ça sèche assez vite, mais je vais accélérer avec le pistolet chauffant.
pour ne pas que la laque se retrouve sur mon ancrage. C'est bien sec. C'est pas long à sécher parce qu'il n'y en a pas épais. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais tourner ma feuille, ça va aller mieux. Je prends ma teinte la plus pâle et là, je vais aller faire des traits comme ça. On laisse du blanc. Et on peut en rajouter s'il n'y en a pas assez. Je tourne. Vous allez voir, ça va être super beau. Comme ça. Là, je vais changer de couleur. Attendez, je pense que je vais en rajouter un petit peu ici. Je pèse pas trop. Un petit peu de blanc. Là, je vais y aller avec le pan-pimpin qui est plus foncé. Pour aller chercher une autre couleur. Regardez, ça en vient, hein? C'est beau, hein? C'est magnifique. On peut laisser le blanc qu'on veut. Je peux même aller rajouter un petit peu de lagon lointain. Je vais juste faire sécher un petit peu mon pan-pimpin. On sait que les couleurs plus foncées sont un petit peu plus difficiles à sécher. Ça fait comme deux teintes. Le pan-pimpin, il est un petit peu plus bleu. Hop, ça a glissé. J'ai fait un petit spot. On va le virer. Après ça, on va laisser sécher. Puis je vais vous montrer la carte que j'ai fait avec ça. Si vous regardez, je vais rajouter un petit peu de foncé parce que je veux vous montrer. Je pense que là, ça va être correct. Je vais juste vous montrer que la langue qui colle sur la laque, je vais juste refermer mes boîtiers. Vous montrer que la langue qui colle, je ne sais pas si on le voit. Attendez un petit peu, peut-être qu'à la caméra, je ne sais pas si vous pouvez le voir. À la caméra, en tout cas, peut-être que vous ne le voyez pas. C'est que l'encre qui colle sur la laque, quand on penche notre papier de côté, c'est que la couleur, l'encre, elle est nacrée aussi. Ça fait super, super joli. C'est bizarre, on dirait que ça fait bleu à la caméra, mais c'est vraiment vert que j'ai utilisé. Alors ça, c'est la première méthode que je vais la laisser sécher. C'est la première technique. Regardez peut-être plus près. Un petit peu. Vous voyez, regardez, vous voyez très bien que la couleur vert qui est plus foncée, là, elle est nacrée. Elle aussi, elle est brillante. Alors ça, c'est le premier modèle. Première technique, je vais tourner mon papier. Je vais aller mettre juste un petit peu de colle pour pouvoir le coller à l'endos. On n'en met pas beaucoup. On vient tapoter et enlever l'excédent de colle. Là, je vais la tourner. Et là, je vais avoir besoin de mes 3 couleurs. Donc, je vais utiliser un autre papier ciré. Là, je vais commencer par la rouge. Je vais commencer par la rouge. Mais avant de l'appliquer, j'aurais pas dû la mettre tout de suite ici. Je vais aller mettre un petit peu de couleur sur mon fond. Je vais y aller avec Flamand Fougueux.
le modèle que je vais vous la montrer tout de suite. Ce que je veux faire, c'est une technique bokeh. Regardez ce que j'ai fait. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment beau, là, ça l'a tellement bien sorti. Puis quand on penche notre carte, là, on voit que tous les ronds ils sont nacrés. Là, c'est vraiment, vraiment, vraiment beau. Ici, j'avais fait mon fond aux couleur fleur de cerisier. Mais étant donné qu'il n'existe plus, mais là, je vais y aller avec flamant fougueux. Ça donnera pas la même chose. Le but, c'est juste d'aller mettre une teinte dans le fond. Faut que je fasse attention, regardez, je suis en train de tâcher. J'ai même mis du verre ici, mais de toute façon, mon papier, il va être à recouper. Bon, ça paraîtra pas. On vient juste faire un fond. Je vais prendre un petit Kleenex. Écoutez, vous pourrez le faire avec fleur de cerisier, là, ça l'a tellement bien sorti. Mais là, pour la démonstration, on va faire avec flamant fougueux. Ça n'a pas besoin d'être super égal et bien fait. On laisse des petites, on laisse des petites zones un petit peu plus pâles. De toute façon, il va y avoir de la laque par-dessus. Je pense que ça va être suffisant pour moi. Donc, on commence par le rouge. On va chercher de la laque. On met sur notre doigt éponge. On fait comme si c'était de l'encre, sauf que c'est de la laque. Tiens, je vais aller coller mon... Ça fait pas des ronds super, super égales. Là. Tiens, vous pouvez comme... Si vous voulez que ce soit un petit peu plus égal. Il y a ici, il y en a pas assez. On rajoute... Ça en prend quand même pas mal. C'est une bonne façon d'utiliser vos lacs. Pas seulement pour faire des petites perles sur nos projets. Oups, je me suis trompée. Je vais en rajouter. On peut en rajouter pour que ça soit plus foncé. Quand même. Ici, on peut aller restamper pour en mettre plus ou en mettre moins. Bon, je pense que ça va être correct pour cette couleur-là. Là, je vais aller mettre la grise. Mais la grise, c'est plutôt la noire, là. Mais pour moi, elle sort comme grise aussi. Ça en prend quand même pas mal de lac.
Des fois, on n'ose pas, hein. On n'ose pas essayer des choses, mais moi, étant donné que je suis une personne curieuse, ben, je fais des tests, puis des fois, oh, des belles surprises. Ça semble pas si mal. Parce que je vais aller en faire aussi des blancs. Je vais plier mon papier ciré pour pouvoir mettre le blanc. Mais là, je vais aller sécher un peu. Parce que là, il y en a épais. Je ne vais pas mélanger le blanc avec le noir, là. Et ça fait comme gris-argent. Ça fait pas vraiment noir, là, ça fait gris-argent. C'est pour ça que la carte que j'ai faite, je l'ai montée sur une base de carte gris-souris. Ça sèche quand même vite. Alors, ça va être aussi joli avec le flamant fougueux. Donc là, on va y aller avec le blanc. Il est beau, le blanc. Vous ne le verrez pas beaucoup. Ça ne fait pas blanc-blanc, étant donné qu'il y a de la couleur en dessous. Mais c'est quand on penche la carte sur le côté, là, vous allez voir là tantôt. Je vais vous le montrer, je vais le pencher. Et on superpose. Et je vais la terminer en rajoutant des petits ronds de flamant fougueux. Donc, je vais regarder si on a assez. Je vais rajouter un ici. Peut-être un petit ici. Ok. Je fais sécher. Ah, ben on le voit à la caméra, le blanc, où est-ce que j'ai mis le blanc. Moi, je le vois bien à la lumière, mais là, je viens de voir sur la caméra qu'on le voit très, très, très bien. OK. Alors là, je reprends mon flamant fougueux. Si je vois que j'ai pas assez de blanc, j'en rajouterai. Puis naturellement, c'est jamais pareil d'une fois à l'autre. Hein? On sait quand on fait des techniques, ça sort jamais pareil. Donc, je vais aller remplir un peu les espaces plus blancs. Le flamant fougueux, il aurait besoin d'être réancré.
Plus foncé. Je vais quand même laisser du blanc. Bon, je regarde à la caméra ce que ça donne. Je vais vous l'approcher. Vous allez voir, quand je penche le papier, attendez un petit peu. Ouais, voyez-vous là, on voit que les où j'ai mis de la nacre, le blanc, vous voyez, c'est très brillant, nacré. Le argent, on le voit aussi quand je penche mon papier. Et le rouge, je pense que je vais peut-être rajouter un petit peu de rouge. Un petit peu. Juste quelques-uns pour foncer un petit peu. Écoutez, vous pouvez en mettre comme vous voulez, là. Moi, c'était pour vous montrer la technique. Ça a l'air pas si mal. Je ne vais pas trop en mettre non plus. Je pense que je vais laisser ça comme ça. Pas certaine, tiens, juste mettre comme ça. Un petit peu plus. Bon, voilà, c'est tout. Il y en a, je trouve qu'il y en a assez. On va laisser sécher un petit peu, malgré que c'est pas long à sécher. Donc, ça, c'est la couleur. J'ai utilisé les 3 là et j'ai utilisé comme base le flamand fougueux. La carte que j'ai fait ici, comme base, j'ai utilisé fleurs de cerisier et je suis allée rajouter des petits ronds fleurs de cerisier. Ici, j'ai simplement embossé mon vœu sur un carton blanc en argent, mis un petit ruban, petite perle nacrée, petite perle irisée. Si vous regardez, on va embrosser de près, on va tout regarder comme c'est beau. C'est vraiment beau, là. Et vous essayerez ça, les filles, cette technique-là. Maintenant, ici, j'ai dans le verre que j'ai fait tantôt, Lagon lointain et Pampimpan avec vous. Ici, j'avais essayé dans le bleu ici, qui était pas mal un petit peu plus punché. Ça, je suis allée avec le après-midi azur et bleuet des bois. Et je suis allée rajouter un petit peu de bleu nuit. Ça, j'ai pris 3 couleurs pour celle-ci. Et celle-ci, j'avais utilisé la nouvelle couleur mauve mélancolique avec une autre plus foncée, cerise carmin, avec la laque noire. C'est ce que ça donne. Regardez comme c'est beau. Regardez quand on penche, là, on voit très bien que l'encre, elle est nacrée aussi. Ça fait j'ai mis ça simplement un vœu, hein, parce que déjà, le fond de la carte, il est très coloré, très spécial, avec des petits séquins ici et tout. Alors, ben, c'était la technique que je voulais vous montrer, les filles, aujourd'hui, avec Effalac nacré. Alors, regardez, on peut y aller dans différentes couleurs, en autant que vous êtes dans des dégradés. Ben, j'espère que vous avez aimé ça. Vous me laisserez des commentaires, des petits commentaires pour voir si vous allez essayer cette technique-là. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est beau dans le verre, j'aime ça. C'est vraiment beau dans le verre. Puis ça, c'est celle, mais naturellement, que j'ai fait aujourd'hui. En réalité, elle sort un petit peu plus pâle à la caméra. Enfin, ben, c'était ce que je voulais faire avec vous, les filles. Alors, coucou. À une autre fois.